Frédéric Némon, Âge et Perspective, Projet STEP. Donc, je m'appelle Frédéric Némon, je suis créateur d'Âge et Perspective, qui est une société que j'ai montée il y a 18 ans et qui s'occupe de personnes fragiles et qui permet à ces personnes âgées, personnes handicapées et personnes malades de rester chez elles dans les meilleures conditions. Merci de nous recevoir chez toi dans ton entreprise. J'ai une question pour faire un peu plus connaissance. Je voudrais que tu me donnes ton rapport avec le sport. Donc pour moi, le sport, c'est la vie, c'est le contact avec la nature, c'est le dépassement et puis c'est aussi l'esprit d'équipe. Comment tu vois la pratique de ton métier, alors au quotidien par rapport à une assistante de vie? Comment tu vois l'approche et quels sont, j'ai envie de dire, ce qui fait vos caractéristiques d'intervention par rapport à une personne en situation de handicap? Avec moi, ma vision de mon métier, c'est d'être très à l'écoute, d'être très en lien pour pouvoir anticiper et aider ces personnes en situation de handicap, personnes malades, à continuer leur vie le plus normalement possible. Je dirais qu'il y a une chose aussi qui est très très intéressante pour nous, c'est que s'occuper de personnes fragiles, en fait, nous fait toucher à l'essence même de l'homme, quoi, de la relation, dans ce qui est de plus beau. Et en fait, ça nous oblige dans nos vies, ça nous permet de rester humbles, et puis ça nous permet en fait de mieux profiter du temps présent, d'être heureux, quoi. Voilà. Donc moi, je conçois notre métier comme un vrai métier de relation, bien sûr dans un cadre défini, bien sûr que j'ai aussi moi une volonté d'entreprendre, hein, mais cette relation-là, elle doit être une relation vraie, une relation de service. Par rapport aux interventions que vous êtes amené à faire, dans quelle mesure parfois vous pouvez être un acteur qui peut aider votre patient, votre usager à se remettre actif et à rester en mouvement? J'ai un exemple très concret d'un jeune dont on s'occupait, on était quasi tout le temps chez lui, et qui avait la myopathie du chêne. Donc notre rôle et notre mission était notamment de l'accompagner 2 fois par semaine en foot fauteuil, et donc de l'accompagner pour qu'il puisse continuer à faire du foot en fauteuil, en équipe, voilà, et continuer sa compétition. Et c'était un moment très fort parce qu'en fait il continuait sa vie, hein, Pour lui, ça lui donnait une raison d'être aussi complètement. dans son activité. C'était une activité qui était essentielle. Alors simplement il fallait juste anticiper, organiser, structurer parce que Bien sûr. évidemment c'est pas une voiture normale qui doit venir le chercher, etc. Bien Enfin sûr. il y a plein de choses à anticiper. Qu'est-ce que je retiens du projet STEP? C'est d'abord un porteur de projet qui a un charisme de dingue. Donc, je te le dis parce que je trouve que ça compte aussi quelqu'un qui est profondément optimiste, qui est entrepreneur. Et donc ça, je trouve que c'est très important. Et de dire qu'en fait, cette maladie est une maladie comme une autre et que surtout, on peut et on doit continuer à vivre pleinement avec des projets et des performances, quoi. Donc c'est un super projet. Donc voilà, moi ce que je retiens, c'est le Tour de France. Voilà, ce que je retiens, c'est ce côté plaisir ludique de continuer dans la vie, quoi. Ce qui serait super, c'est que une de nos assistantes de vie vienne témoigner de son quotidien, de son amour de ce métier, de ce sens du service et de ce qui la fait vibrer. Et des difficultés aussi qu'elle rencontre. Parce que je pense qu'on a absolument besoin de valoriser ces métiers, on a absolument besoin de les mettre en lumière. Donc si une assistante de vie à laquelle je pense pouvait venir partager son expérience, je serais heureux. Je serais ravi effectivement qu'une assistante de vie puisse intervenir comme partie prenante, parce que finalement la vie au quotidien, la vie d'un malade, c'est à la fois avec ses proches, mais c'est aussi avec les neurologues ou les kinés, mais c'est aussi avec l'assistante de vie du quotidien. Et je trouve que c'est probablement elle qui connaît le mieux, quasi H24 en fait, la personne. Et je trouve qu'avoir le témoignage avec ses mots, ses propres mots et ses émotions qu'elle peut ressentir, ce sera, oui, très fort pour la table ronde. On pourrait peut-être pourquoi pas mettre en place un défi. Ça suppose que tu te mettes au vélo, Frédéric. Bah faut que je m'y mette. Pas de problème.